La vie privée n'existe plus, Fatima Benoît? J'aime pas trop cette formule. Il y a plein de sujets en un. Si, pour moi, elle est en train. C'est vrai que la vie privée, c'est depuis ces dernières années, ça s'est redéfini. C'est-à-dire qu'il y a des choses que moi je considère comme privées, donc ça ne me viendrait pas à l'idée de l'exposer. Par exemple, mes enfants, pour moi, ça fait partie de la vie privée, et donc même quand je les trouve très très mignons, j'ai pas envie de les filmer pour montrer à tout le monde. Regarde comme il est mignon, mon fils. Ça fait partie de la vie privée. Dommage, ça rapporte de l'argent. Mais d'autres personnes vont exposer, vont choisir, vont se dire, bah, tiens, cette vie, vont choisir de tout montrer, de tout partager, de tout mettre en scène. Et même certaines personnes vont être étonnées quand on ne le fait pas. Je vous donne une petite anecdote. Moi, c'était l'été, les gens mettent souvent des photos en maillot, et j'avais quelqu'un qui m'avait quand même dit, pourquoi tu mets pas des photos de toi en maillot de bain sur les réseaux? T'es complexé. Et c'était marrant son raisonnement. Ça voulait dire que si on n'expose pas, c'est qu'on est quelque chose à complexé, qu'on a quelque chose à on a un cacher. truc à cacher, alors que ça veut dire que c'était du côté de la honte, ou par exemple, je ne vais pas parler même des choix religieux, des choses comme ça. Pour moi, ça fait partie du privé. Et donc, on croit qu'on a honte ou qu'on est complexé. Oui, mais c'est la tyrannie de la transparence. Voilà, alors que le côté beau d'une forme de pudeur, voilà, on veut garder pour soi quelque chose qu'on trouve justement tellement beau qu'on n'a pas envie de le montrer. Je ne parle pas de mon corps, je parle de mes enfants. On n'est pas obligé de se justifier. Et surtout, on n'a pas besoin de se justifier. Donc, il y a une redéfinition de la vie privée, ça c'est le premier volet. Et le deuxième, le truc qui est un petit peu angoissant, et moi qui me stresse un peu, c'est les objets connectés. Vous savez, il y a des objets connectés anodins, le babyphone ou les trucs comme ça, et effectivement, ou la caméra dans l'ordinateur, ça c'est un peu flippant parce que quand on voit le piratage de ces objets-là, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais quand on se penche sur la question, avec notamment des gens qui disaient que dans leur babyphone connecté, il y avait des inconnus qui parlaient à leurs enfants. Imaginez la flip.